Voilà. Euh, Madame et Monsieur, bonjour. Donc nous allons discuter un peu de nos modèles économiques en fait, comme convenu. Donc j'espère que vous avez passé un agréable week-end en compagnie de vos proches. Nous allons un peu parler d'économie, comme c'est le sujet, et rappeler un tout petit peu ce que nous avons vu la dernière fois, mais surtout parler un peu d'autres facteurs qui peuvent affecter le prix d'équilibre. Donc, si vous vous rappelez bien, on avait dit, voilà, donc on avait essayé de parler du prix d'équilibre, c'est-à-dire le prix du marché, en disant que le prix d'équilibre ou le prix du marché, c'est le prix auquel l'offre rencontre la demande. Donc on avait pris l'exemple du cas de la Guinée-Conakry, on avait pris du pain, et puis c'était le bien qui était consommé. Et donc on avait les demandeurs de pain, c'est-à-dire les consommateurs, et puis les producteurs de pain, c'est-à-dire les boulangers. Et donc on avait calculé un prix d'équilibre qu'on avait justement montré qu'il était unique. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être une continuation sur ce sujet parce que c'est très essentiel de passer un peu de temps là-dessus sur ces notions d'offre et de demande parce que elles seront bénéfiques. Donc, je suppose que quand vous avez compris ces notions d'offre et de demande, personnellement, je dirais que vous avez compris 80% des modèles économiques. Pourquoi? Parce que quels que soient les modèles économiques auxquels on se réfère, on aura toujours à parler d'offres et de demandes. On le verra par la suite quand nous allons parler d'inflation et de prix également, ou de monnaie. Et ben, on va utiliser ces concepts d'offre de monnaie et de demande de monnaie. Quand on va parler de chômage, on parlera d'offre de travail et demande de travail. Donc, quand on va parler d'export, quand on va parler de commerce, quand on va parler de croissance économique, eh ben, c'est des notions qu'on verra à longueur de temps. Donc, on passera un peu plus de temps là-dessus. Donc, c'est voilà pourquoi j'ai décidé de consacrer 2 vidéos à ce sujet-là, parce que je trouve qu'il est très, très important. Maintenant, rappelez-vous, on avait vu que le prix d'équilibre, qu'il était unique. Donc, tout prix qui était en deçà de ce prix d'équilibre créait ce qu'on appelle une pénurie parce que la consommation ou les consommateurs allaient vouloir consommer un peu plus parce que ça coûte moins cher. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est que les producteurs vont produire moins parce qu'ils perdaient de l'argent. Donc, ils décidaient de produire moins de pain. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir du pain parce que ça coûte moins cher et ce n'est pas le prix du marché. Et de la même manière, on avait vu que voilà, donc si le prix est plus élevé que le prix d'équilibre, il va y avoir une surproduction parce que les producteurs d'un côté vont produire énormément parce qu'ils vont gagner de l'argent, mais c'est utopique parce que la population ou les consommateurs de pain vont réduire leur quantité de pain. Donc dans ce cas-là, automatiquement, il y aura une surproduction ou un surplus. Donc, je vous avais dit justement que dans les modèles économiques, ces deux phénomènes ou en partie ces problèmes d'incohérence entre l'offre et la demande créent ce qu'on appelle des crises, qu'elles soient financières ou économiques. Alors, sans plus tarder, on va faire 2, 3 notions pour voir quels sont d'autres facteurs aussi qui peuvent affecter ce prix d'équilibre, c'est-à-dire le prix du pain. Donc, on avait calculé le prix du pain à l'équilibre et on va voir est-ce qu'il y aurait d'autres facteurs qui affecteraient ce prix du pain. Par exemple, on peut supposer que le pain en Guinée se consomme souvent avec du lait. Donc on achète du pain pour le manger, pour le consommer le matin, pour le petit déjeuner, etc. Donc qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Voilà, donc ça c'est un bien qui se complète avec le pain. Okay? Donc c'est un bien complémentaire. Le lait devient automatiquement un bien complémentaire qui veut dire que il complète le pain. Donc si par exemple on pense que le prix du lait lui diminue, peut-être dans ce cas-là
il n'y aura pas de problème peut-être d'acheter un peu plus de pain. Donc peut-être le prix du pain pourrait être un peu impacté quand le prix d'un bien ou des biens complémentaires diminue. Ok? Il y a aussi ce qu'on appelle des biens supplémentaires, en fait, de substitution. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est des biens qui se remplacent par du pain. C'est-à-dire, si vous voulez consommer du pain, mais ça ne vous dérange pas de remplacer votre consommation du pain par du riz ou par de la bouillie, dans ce cas-là, ça vous apporte la même satisfaction. Et bien, si le prix de la bouillie diminue, ben, dans ce cas, vous allez aller vers la bouillie et ne pas consommer du pain, ou indirectement, si le prix du pain augmente, vous allez vous diriger vers la bouillie. Okay? Donc, il y a des facteurs justement qui peuvent affecter le prix du pain, à savoir des biens qui sont soit complémentaires au pain, c'est-à-dire qui se complètent au pain, du lait, du beurre, de la confiture, etc., ou des biens qui se substituent au pain. Ok, par exemple, de la bouillie, du riz, etc. Donc, pensez, ou des céréales, etc. Donc, tout ce qu'on prend le matin pour le petit déjeuner, etc. Ou tout ce qu'on mange, on mangerait sans pain, même si ça se mange bien avec du pain. Ok, donc ça, c'est des biens qu'on appelle de substitution. Ok, mais ça, c'est une théorie, donc c'est des théories qu'on a. Mais il y a 2 ou 3 autres facteurs qui sont très très importants qui peuvent avoir un effet sur le prix d'équilibre. Et ce facteur-là, notamment par rapport aux demandeurs, on va le voir, ça va être ce qu'on appelle le revenu. Okay? Rappelez-vous, les consommateurs de pain, au départ, pour calculer leur demande totale de pain, ils regardaient seulement le prix du pain. Donc on a vu ensemble que cette demande était décroissante, c'est-à-dire qu'elle était négative dans le prix. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que plus les prix de pain sont élevés, moins on consomme de pain, okay? Parce que ça coûte cher. Okay? Donc ça, on avait dit que c'était la loi de la demande. Maintenant, on va faire une autre hypothèse. On va dire que voilà, la demande de pain dépend maintenant du prix du pain, mais également, il dépend de ce qu'on va appeler le revenu, c'est-à-dire les salaires, ou si vous voulez, indirectement, ce que les gens gagnent, okay, du fruit de leur labeur. Okay. Donc maintenant, le prix du pain dépend, la demande totale de pain dépend et du prix et du revenu. Donc on a 2 variables maintenant. Au lieu d'avoir seulement le prix, on va rajouter le revenu. Ça, c'est du côté des consommateurs. Okay. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On voit bien que si les revenus de la population guinéenne tendent à augmenter, eh ben, qu'est-ce qui va se passer à l'équilibre, sachant que l'offre, elle est restée un peu stable, etc. Les prix auront tendance à augmenter. Okay. Toute chose étant égale par ailleurs. Pardon. Okay. Donc, si la population guinéenne a des revenus assez élevés, eh ben, les prix du pain auront tendance à augmenter parce que le pouvoir d'achat, la possibilité d'acheter devient entre guillemets plus facile. Donc, si on augmente les revenus de la population. Okay. Donc, ça, c'est la première implication. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème d'avoir des prix élevés à l'instant qu'on augmente les revenus des gens parce que ça compense. Okay. Donc, il n'y aura pas de dysfonctionnement entre l'offre et la demande. Okay. Ça, c'est du côté de la demande. Donc, pour récapituler, la demande dépend du prix et du revenu. Okay. Et une fois que le revenu tend à augmenter, et ben la demande aussi va augmenter parce que les gens veulent consommer plus, parce qu'ils ont plus d'argent. Et ça va automatiquement augmenter les prix vers le haut. Donc le prix d'équilibre qu'on avait initialement va s'accroître vers le haut. Okay. Ça, c'est du côté des consommateurs, de la population guinéenne qui demandent du pain. Okay. De l'autre côté aussi, on a les offreurs, c'est-à-dire l'offre de pain, les boulangeries, les personnes qui produisent du pain. Okay. Ben pour cela aussi, il y a 2 variables qui sont assez importantes, qui vont avoir aussi un impact sur le prix d'équilibre, sans causer beaucoup de dysfonctionnement dans l'économie. C'est les ressources, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient capitales, etc. Qu'est-ce que j'appelle ressources, par exemple, dans notre exemple du pain? Ça va être le blé. Imaginez qu'en Guinée, on a des champs de blé un peu partout, et avec le blé, on fait de la farine. Et ben dans ce cas-là, la farine ne va pas coûter cher. On a accès assez facilement au blé, à la farine.
Donc, les boulangers ont accès aux ressources. Ok, donc ça devient moins cher pour eux, pour produire du pain. Mais plus important encore, ça va dépendre de la technologie, c'est-à-dire la façon de faire du pain, le savoir-faire, le know-how. Okay? En quelque sorte, qu'est-ce que cela veut dire? Que si on a des fours qui peuvent produire, je ne sais pas, 30 000 baguettes de pain par heure versus 1000 baguettes de pain, ce n'est pas la même chose. Donc, si on a la technologie de production du pain, qui est assez évolué, qui est assez avancé, ou le savoir-faire, know-how en anglais, et bien dans ce cas, on aura tendance aussi à produire assez facilement. Okay? Donc, c'est ces deux variables-là aussi qui vont s'ajouter au prix pour l'offre. Vous aurez la technologie de production du pain, les types de fours qu'on a, et ensuite les ressources, c'est-à-dire la farine. Okay? Et donc là, vous voyez où je veux en venir. Vous voyez bien que si on a accès à la technologie de production, on a accès aux ressources, dans ce cas-là, les prix auront tendance à diminuer parce que les offreurs vont produire pour moins cher. Donc, les boulangers auront tendance à produire énormément et ça ne leur coûte pas beaucoup cher. Donc, il n'y aura pas d'incitatif à avoir des prix assez élevés parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, les gens, les producteurs chargent en fonction de leurs coûts dans un marché qui est concurrentiel. Okay? On verra ça un peu plus tard où il y a des cas de monopole, etc. etc. Okay? Donc, quand on a le savoir-faire pour produire du pain ou produire n'importe quel bien, on a les ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient humaines, qu'elles soient naturelles. Et ben, dans ce cas-là, on va en produire assez facilement et on a la possibilité d'en produire énormément. Donc, dans ce cas-là, la population va payer moins cher ce bien-là qu'on produit localement. Okay? Donc, par exemple, si nous prenons le pain, imaginons la farine, par exemple, chez nous. La farine, on ne la produit pas aux dernières nouvelles. Donc, peut-être ça a changé depuis, mais la farine, elle est importée, par exemple. Si nous importons de la farine, ça c'est des coûts supplémentaires, rappelez-vous, parce qu'il y a la bureaucratie, il faut dédouaner des conteneurs de farine au port et ça prend beaucoup de temps, il faut que ça vienne de notre pays. Donc tout ça, c'est des coûts qui vont se rajouter pour les personnes qui vont produire du pain, parce qu'il faut qu'ils achètent la farine un peu plus chère qui n'est pas produite localement. Et ça aura tendance à jouer sur les prix. Ok? Donc ça, c'est très très important. Donc quand on voit le prix des denrées chez nous en Guinée, il ne faut pas seulement dire que c'est élevé. Oui, bien sûr, parfois c'est élevé, mais on le verra un peu plus tard, parce que justement, ce n'est pas produit localement. Ou même si on le produit localement, les ressources qui rentrent dans la production du bien sont importées. Ce n'est pas seulement que c'est importé, parfois c'est bien d'importer quand ça coûte moins cher, mais le plus difficile, c'est quand il y a de la bureaucratie. On sait tous que pour importer, avec tous les frais qu'il y a au port, avec toute la bureaucratie qu'il y a, et ben, ces personnes-là, automatiquement, vont répercuter tous ces coûts qui se rajoutent dans leur prix de vente. Donc, les prix de vente de la farine, en général, va être un peu plus élevé. Et ben, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ben, les boulangers aussi vont le répercuter sur le prix du pain. Okay? Mais si on a accès à des champs de blé à perte de vue chez nous en Guinée, on a accès aux ressources notamment pour produire le pain ou n'importe quel type de bien, mais surtout on a accès à la technologie de production, et ben ça va coûter moins cher pour tout le monde. Donc on aura accès à la production assez simple et la population pourra en bénéficier assez facilement. Okay? Donc ça, c'est la deuxième implication. Donc, avec le savoir-faire, avec la technologie qu'on peut importer, on n'est pas obligé de la créer sur place, mais si on la crée, pourquoi pas? Mais on peut importer des fours qui peuvent sortir 30-40 000 baguettes en une heure, mais surtout, c'est la production de blé, peut-être la production de blé, et ben ça c'est quelque chose, si on veut peut-être manger du pain pour moins cher, c'est quelque chose qu'il faudra s'en focaliser, ou aussi les ingrédients qui rentrent dans la fabrication du pain. Okay? Donc pour tous les types de biens que nous consommons à longueur de journée dans notre pays, ne regardez pas seulement le prix, dire qu'il est cher, mais il faut voir c'est quoi l'offre, c'est quoi la demande, mais surtout au niveau de la production, eh ben, qu'est-ce qui est utilisé pour produire ce bien. Okay? Mais assez souvent chez nous, ce n'est pas seulement ça qui crée des problèmes, ce n'est pas seulement parce qu'on importe et qu'il y a la bureaucratie
au niveau du port ou un peu partout, que ça crée des problèmes. Aussi, il y a des problèmes économiques qui sont aussi mis en place par les gouvernements qu'on a eus justement, qui exacerbent ces problèmes qu'on a déjà d'import, etc. Par exemple, c'est au niveau de la Banque centrale. Okay. On en parlera un peu plus tard. Donc, tout ce qui est lié à la monnaie guinéenne en général, qui a trait à la Banque centrale aussi, on verra par la suite quelques politiques, vont avoir une tendance à augmenter les prix, à créer de l'inflation, c'est-à-dire une hausse généralisée des prix. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra qu'il y a énormément de mots, problèmes, je veux dire par là, qui sont interconnectés, qui rend la vie assez difficile. Okay. Ce n'est pas seulement l'offre et la demande, oui, l'offre et la demande, mais surtout on le verra aussi l'offre de monnaie et la demande de monnaie quand on va parler d'inflation. Et on va voir que par la suite, notre pays souffre de tous ces problèmes-là. Okay. Donc, pour récapituler, donc, il y a 3 facteurs aussi supplémentaires qui peuvent affecter le prix d'équilibre. Chez les consommateurs de pain, vous et moi, c'est nos revenus. Donc, l'argent que nous gagnons. Donc, si plus on a des salaires élevés, plus on a des revenus importants, et bien, plus on va pouvoir consommer, plus on va pouvoir acheter, plus les prix auront tendance à augmenter. Okay. Donc, c'est naturel. Mais d'un autre côté aussi, et bien, qu'est-ce qui va se passer pour les producteurs, notamment de pain ou n'importe quel bien? C'est l'accès aux ressources. Donc, si les producteurs ont accès aux ressources assez facilement, ça ne coûte pas beaucoup, ça ne coûte pas beaucoup d'argent, mais plus important, on a la technologie de production, ben dans ce cas-là, les prix auront tendance à diminuer. Okay. Et après, vous avez les biens complémentaires, supplémentaires, etc., qui peuvent avoir un prix. Mais le plus important ici, c'est ces 3 types de variables qui peuvent affecter le prix d'équilibre. Okay. La technologie de production et les ressources, c'est-à-dire pour produire le bien. Okay. Mais aussi le revenu des citoyens. Donc, assez souvent, c'est ce qui se passe. Donc, dans notre pays, si le prix du pain est élevé, eh ben, ce qu'il faudrait faire, c'est de pas seulement peut-être de dire on importe le pain pour que ça coûte moins cher. Non, c'est de voir, est-ce que les gens gagnent assez? Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas faire grand-chose pour trouver du travail à la population, aider la population à bien gagner sa vie. Et ben, peut-être il faudra voir au niveau de la production. Okay. Au niveau de la production, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans ce cas, peut-être il faut produire de la farine, il faut la fabriquer, il faut des usines pour produire notre propre farine, mais pour cela, on a besoin de blé. Et ben, il faut des champs de blé, on a les sols qu'il faut, on a de l'eau, on a tout ce qu'il faut. Et ben, il faut juste une culture de production du blé ou d'autres aliments ou d'autres céréales qui peuvent rentrer dans la fabrication de la farine. Okay. Et donc, pousser ce type de culture pour avoir l'accès à la farine assez facilement va permettre au boulanger d'acheter la farine pour moins cher et par la suite produire du pain et repercuter cette baisse ou cet accès aux ressources pour les citoyens. Donc, on a 2 fronts auxquels on peut jouer. On peut avoir aussi les deux. On peut faire en sorte que les gens travaillent justement dans ces usines qu'on est en train de fabriquer ou dans les champs dans lesquels on est en train de transformer le blé en valeur ajoutée, en quelque chose de plus important parce qu'on produit beaucoup de choses avec. Et donc, dans ce cas-là, ces personnes-là ont un revenu et ensuite ce revenu-là va être utilisé pour la consommation, sachant que c'est déjà pas cher. Okay. Donc, c'est ce qu'il faudra qu'on se pose en premier, c'est de ne pas seulement voir les prix ont augmenté, etc., etc. Mais comme je vous le disais dans notre cas, ça c'est un premier cas. Okay. Ça c'est un premier problème qu'on a assez souvent dans notre économie guinéenne. Il y a aussi, on le verra dans les prochaines vidéos justement, que ce qui fait que le coût de la vie devient de plus en plus cher pour notre population, ce n'est pas seulement l'offre et la demande, c'est parce que justement, il y a un problème économique qui est très profond au niveau de la monnaie, au niveau du franc guinéen. Et on verra en détail justement qu'est-ce qui expliquerait ces problèmes avec le franc guinéen qui aussi vont avoir un impact sur le prix du pain, sur le prix du lait, sur le prix du poisson, sur le prix du riz, sur tous les biens que nous consommons dans notre pays, etc. etc. Okay. Donc en gros, c'est ça, l'offre et la demande. Okay.
Donc, c'est très, très important qu'on ait pardon, cette idée, cette vue d'ensemble pour par la suite continuer. Donc, dans notre pays, la première chose, c'est de comprendre c'est quoi l'offre et c'est quoi la demande par rapport au bien. Je récapitule. Et ensuite, une fois qu'on a compris ça, quels sont les acteurs du marché, c'est-à-dire lieu de rencontre entre l'offre et la demande, la population et les producteurs, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les politiques qu'on va mettre en place ou qu'on doit mettre en place pour permettre, surtout aux producteurs qui peuvent être encouragés à produire avec des coûts assez faibles, pour que ces gens-là puissent répercuter ces coûts-là sur le prix ou les prix des biens qui sont consommés et pour que la population puisse en bénéficier. Okay? Et bien ça, c'est faisable chez nous parce que nous avons des terres fertiles, nous avons de l'eau, c'est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, on a des terres, tout ce qu'on pousse prend forme, etc. Et donc, c'est juste, comme je vous le disais dans ma première vidéo, c'est de la volonté politique. Okay? Donc, on verra qu'importer, ok, ça peut être bon parfois, mais en général, pour tout ce qui est aliments, l'autosuffisance alimentaire, elle est importante pour le développement. Okay? Donc ça, c'est quelque chose en général qu'il faudra mettre en place en tant que pays pour que la population ait accès à l'alimentation et au développement, parce que ça, et c'est faisable, et c'est assez faisable parce que nous avons les ressources pour le faire. La technologie, on peut en avoir accès de nos jours. Les technologies sont partagées à travers le monde entier. Quelque chose qui était inventé en Europe, en Amérique du Nord, et ben, on peut avoir accès à la technologie. Tout le monde a des téléphones, tout le monde a accès à la même technologie. Donc c'est juste de la volonté. Mais surtout aussi, on va le voir par la suite, et ben, peut-être il faudra aussi encourager justement ces personnes qui ont envie de créer peut-être plus de boulangeries ou tout type de biens. Donc, si vous avez des personnes qui ont des idées, des entrepreneurs, ok, mais ça, il faut un environnement qui est assez sain, ok. L'entrepreneuriat ne peut pas être fructueux dans un environnement qui n'est pas sain, ok. Et bien ça, c'est très très important, ok. Donc, en gros, avec cette deuxième vidéo, on aurait vu tout ce qui est offre et tout ce qui est demande. Donc justement, pour n'importe quel type de bien dans notre pays qui est consommé, rappelez-vous de ces deux concepts, offre-demande, et essayez de voir qu'est-ce qui se passe réellement. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on verra qu'il y a d'autres problèmes aussi qui pourraient expliquer pourquoi les coûts de la vie ou le coût de la vie dans notre pays est assez élevé. Donc ça, c'est lié à la monnaie. Ça, ce sera l'objectif de ma prochaine vidéo. Donc, ça sera dans la semaine ou après en fonction de mes disponibilités. Okay? Donc, je vais essayer de m'arrêter là. Pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email, aussi à me contacter. Donc, j'ai laissé mes informations sur ma page. Donc, vous avez accès à tout. Envoyez-moi un email. Mais surtout aussi, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires pour aussi lancer le débat afin que j'apprenne aussi de vous parce que c'est un échange qui est important pour vous et pour moi. Donc comme ça, vous pouvez me dire ce que je dois améliorer et vos inquiétudes, vos questions pour enfin me permettre aussi de mieux comprendre de comprendre plus en fait, c'est important. Partagez vos exemples, le quotidien que vous vivez, ça va nous permettre aussi d'enrichir un peu les vidéos, mais surtout j'utiliserai peut-être justement nos échanges pour permettre à d'autres personnes qui nous écoutent de mieux comprendre. Okay? Donc voilà, donc on se voit la prochaine fois et dans cette prochaine vidéo, nous allons parler de monnaie et de prix et par la suite, nous allons prendre quelques exemples par rapport aux crises, etc. pour encore relier cette notion d'offre et de demande. Okay? Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.